Shalom Aleichem mes chers amis, une merveilleuse histoire encore pour vous montrer que, il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles et qu'on n'arrive pas à contrôler et à comprendre. Alors c'est l'histoire d'un juif, lo alenu, qui avait une maladie incompréhensible, qui a commencé à avoir des taches qui lui poussaient sur la peau de partout et on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il avait. Et donc il est allé voir des médecins, des dermatologues, et personne n'arrivait à comprendre. Et il est tombé sur un médecin qui avait étudié les maladies tropicales et qui a diagnostiqué une maladie très grave et très rare, qui demandait des soins qui ne pouvaient être prodigués qu'aux États-Unis dans un hôpital spécial qui s'occupait de ces maladies-là, et que bien sûr le coût de l'opération, parce qu'il fallait intervenir sur des glandes, revenait à $60,000. Et le pauvre, ce juif-là, n'avait pas les moyens. Et donc, il est allé vers sa famille pour essayer de leur parler, pour qu'on l'aide. Et sa famille, les pauvres, n'étaient pas très riches. Donc, ils ont réussi, tant bien que mal, à ramasser de l'argent pour le billet d'avion. D'autres ont ramassé un peu d'argent de poche. Mais malgré tout, on était vraiment encore très très loin du compte. Et donc, le pauvre, ce juif s'est tourné vers une association qui s'occupait de la tzedaka. Il leur a expliqué, il leur a exposé son cas. Et donc, ils ont essayé par l'intermédiaire des groupes qu'ils avaient de contacter pas mal de personnes âgées. Et tant bien que mal, ils ont réussi à ramasser $5,000. Il manquait donc $55,000. On était vraiment très loin du compte. Et donc, le pauvre, ce juif complètement découragé, s'adresse encore à une autre association. Et cette autre association est encore beaucoup plus puissante. Et donc, elle lui promet de faire le maximum et de contacter de son côté beaucoup de personnes qui avaient les moyens. Et un jour, on rappelle ce juif et on lui dit, viens, nous avons trouvé quelqu'un déjà. On va commencer par lui. Il s'appelle Haïm, c'est un industriel qui habite à Tel Aviv, qui nous a promis de te faire un don. On commence déjà. Mais le problème, c'est que cette personne-là, ce donateur, ne veut pas donner son numéro de carte de crédit. Vous savez qu'en Israël, partout, quand on veut faire un don, $100, $50, les gens ne veulent pas se déplacer, donc ils donnent leur numéro de carte de crédit, et c'est comme ça qu'on les débite. Celui-ci, il veut voir la personne, il tient absolument à voir la personne à qui il va donner. Et donc, si tu veux avoir ce don-là, tu dois te déplacer. Voilà l'adresse, il est à Tel Aviv, à Savion, qui est un quartier où il y a les plus belles villas d'Israël, tu vas te déplacer chez lui. Et déjà, commence par ce don, et après Hachem Yirahem. Après Hachem Yirahem. Et donc le pauvre, tant bien que mal, fatigué, il se rend à l'adresse qu'on lui a indiquée, une villa splendide, magnifique, quartier de villa de Savion. Pour celui qui connaît, c'est une splendeur sur les hauteurs de Tel Aviv. Et il tape à la porte et la personne qui s'appelait Haïm, un industriel très très riche, le reçoit et il lui dit, assieds-toi. Il lui dit, oui, l'association m'a bien contacté, alors raconte-moi quel est le problème. Et le pauvre, le juif, lui raconte que voilà, des taches, lo alenu, lui étaient apparues sur le corps et que c'était une maladie très grave et qu'il avait besoin de $60,000, qu'il devait aller aux États-Unis et que jusqu'à maintenant, il n'avait pas ramassé d'argent, à peine $5,000. C'est tout juste pour ses frais et son argent de poche. Et le juif le regarde, Haïm, et il lui dit, je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi tu me touches, ton histoire me touche, et pourquoi tu me plais autant, j'arrive pas à comprendre. Écoute, laisse-moi une seconde, il va dans son bureau, il signe, il remplit un chèque, il le signe et il le remet à ce juif. Et le pauvre juif, il regarde le chèque, il dit, ah, mais monsieur, il y a marqué ici $60,000. Il y a marqué sur le chèque $60,000. Vous vous êtes pas trompé? C'est pas $6,000? Il lui dit non, c'est bien $60,000. Je ne sais pas ce qui me prend, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui me pousse. Je suis poussé par quelque chose, par une force qui m'ordonne et de te donner la totalité de la somme. Alors prends cette somme-là, prends ton avion, va, Be'ezat Hashem, te faire soigner et reviens en bonne santé. Et le pauvre juif se jette sur son donateur, l'embrasse et des larmes qui coulent sur son visage. Et même le juif, le riche, s'est surpris à pleurer lui aussi, à verser quelques larmes. Il se quitte et
donc l'opération a été fixée à la fête de Hanouka. Donc le pauvre, il lui restait plus beaucoup de jours, il court à droite et à gauche pour se préparer, etc., etc. Et un jour avant Hanouka, le malheureux s'arrête et il dit « C'est pas possible, je peux pas partir comme ça sans offrir un cadeau à ce merveilleux homme. Mais qu'est-ce que je peux offrir à un homme aussi riche ?» Parce que maintenant, il avait les $5000, le pauvre en plus. Je me prive, moi, de mon argent de poche, mais je peux pas partir sans offrir quelque chose à ce merveilleux homme. Et qu'est-ce que je vais lui offrir? Il a tout. Et donc, il décide d'aller dans, vous savez, ces très beaux magasins qu'il y a en Israël, qui s'appellent Judaïka, où il y a de très beaux objets de culte, de belles ménorotes, etc. Et donc, il achète une ménorah magnifique en argent, qui coûtait très très cher, et il l'emballe, et il réfléchit, il dit, mais j'aurais pas le temps de la lui amener, puisque je pars, moi, demain matin à la première heure. Il était déjà tard, alors il leur dit, voici l'adresse de mon ami, voici l'adresse de sa villa, faites-lui porter cette menorah et ce cadeau, et il écrit un mot magnifique, et il s'en va. Et bien sûr, vous savez, dans des magasins où il y a des objets de ce prix-là, on lui emballe la menorah magnifiquement, et le lendemain, c'est pas n'importe qui, c'est un livreur avec une camionnette. L'autre, le pauvre, le juif malade, prend son avion et va vers les États-Unis. Et à ce moment-là même, le livreur prend la menorah, il va la livrer au riche à Savion. Il arrive à la porte et regarde l'adresse, il arrive à la porte de la villa, il tape à la porte, et personne ne lui répond. Il y a un voisin qui pointe le nez dehors, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Alors il lui dit, oui, bien sûr, il y a monsieur Haïm avec ses enfants et sa femme, mais ses enfants et sa femme sont partis les amener à l'école, et lui, il est là encore, il n'est pas encore parti au travail. Il tape et il entend des gémissements derrière la porte. Et des gémissements, et quelqu'un qui gémit et qui agonise. Il tape. Et le voisin, l'entendant taper, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, venez, regardez, j'entends des gémissements. Il tape. Et il n'arrive, et Haïm, ouvre la porte, pas de réponse. Il dit, c'est pas possible. On défonce la porte, on va défoncer. Donc il défonce la porte. Et il voit le pauvre Haïm allongé sur le sol, tenez-vous bien, en plein infarctus. Il était vraiment dans le pic de l'infarctus. Le livreur, qui était en même temps livreur, mais volontaire également à Magen David Adom, c'est-à-dire, vous connaissez tous Magen David Adom, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge à Mavdil. Et donc il savait comment faire de la réanimation. Il se penche sur la personne, il lui fait du bouche à bouche, il prend les paumes de ses mains, il les presse sur le cœur, il fait repartir le cœur, et à ce moment-là, simultanément, le voisin appelle l'ambulance qui vient d'urgence, on le prend très rapidement et on l'amène en réanimation à l'hôpital Ichilov, et le médecin-chef de l'hôpital, cardiologue, leur dit, si vous étiez venu quelques minutes plus tard, il était mort. Et si ce livreur n'avait pas suivi des cours de réanimation, c'était terminé. Vous l'avez sauvé. Quelques jours après, le pauvre Haïm qui était à l'hôpital était comme ça dans son lit et il reçoit la visite du livreur qui vient avec la menorah. Et Haïm l'embrasse, il lui dit « Merci, je te dois la vie, c'est grâce à toi que je suis encore aujourd'hui en vie. » Alors il lui dit « Non, c'est pas à moi que tu dois la vie, c'est à celui qui t'a envoyé la menorah que tu dois la vie. » Celui qui m'a envoyé la menorah. Mais qui m'a envoyé la menorah? Il lui dit « Voilà la menorah, ouvre et tu verras. » Donc il ouvre et il voit la lettre de ce pauvre juif qui était malade et à qui il avait donné les $60,000 pour aller se faire soigner, dans lesquels, sur cette lettre, il y avait marqué « Mon cher Haïm, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir permis de me faire soigner, que Akadosh Baruch Hu t'accorde longue vie à toi et à ta famille. » Voilà, mes chers amis. Ils disent les Chachamim, « Yesh shekone olamo bekesef » Il y en a qui arrivent à acheter leur monde
avec de l'argent si cet argent est utilisé à bon escient. Et comme ils disent les Hachamim, Tzedaka tatzilmi mavet. La tzedaka sauve la personne de la mort. Alors moi, Behemet, je me permets d'exposer un petit peu une idée, une pensée sur cela. Je ne comprenais pas, bien sûr c'est beau quand on dit Tzedaka tatzilmi mavet. La tzedaka te sauve de la mort. Et d'ailleurs, je profite pour vous raconter une petite histoire qui m'est revenue tout de suite et qui va vous faire plaisir. Elle concerne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait une fille unique, extraordinaire, qu'il devait marier. Et cette fille-là, c'était sa perle à lui. Et Rabbi Akiva avait vu, malheureusement, qu'il allait arriver que cette fille-là, le lendemain du mariage, ne resterait pas en vie. Et ça a été confirmé par la suite. Mais Emet, il était très triste, Rabbi Akiva, à cette idée, mais que pouvait-il faire? Et donc, cette fille-là s'est mariée le soir du mariage, donc elle devait, elle, mourir le lendemain, comme il avait vu, comme même, malheureusement, les voyants avaient vu. Et le lendemain matin, Rabbi Akiva se rend rapidement à la maison de sa fille, persuadé qu'elle n'était plus de ce monde, et il la voit debout devant lui. Il lui dit, ma fille, qu'as-tu fait pour mériter de rester en vie? Alors sa fille, elle lui a dit, papa, rien de spécial. Elle lui a dit, non, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour rester en vie? Alors elle lui a dit, papa, rien de spécial. Peut-être c'est quelque chose d'anodin, mais je vais te le raconter. Tu sais, au moment où on est en train de préparer les préparatifs du mariage, ça courait dans tous les sens, on était très occupés. Et tout d'un coup, il y a un Ani, un pauvre, qui tape à la porte. Il avait très très faim. Et moi, tu sais, j'étais très occupé, je savais pas quoi faire. Et je pouvais pas le laisser comme ça. Alors j'ai été à la cuisine et j'ai pris une partie du manger qui était réservé pour la fête et je lui ai donné tout de suite à manger pour qu'il retrouve des forces. Alors il a dit, Rabbi Akiva, mi po yod'im she tzedaka tatzilmi mavet. De là, on apprend que la tzedaka sauve d'une gzera kasha. On va dans la chambre de la fille et on regarde sur le mur, Rabotai, il y avait comment ça s'est passé? Comme tous les bnot Israël qui avaient la tête couverte, le soir de cette nuit de noces, elle se découvre bien sûr la tête et elle avait bien sûr une épingle à chapeau qu'elle enlève. Et au moment où elle a enlevé l'épingle à chapeau, il y avait un serpent venimeux qui allait la mordre. Et elle, sans le voir dans le noir, elle a transpercé en voulant planter son épingle à chapeau, elle a transpercé en même temps le serpent venimeux qui allait la mordre et elle l'a transpercé à la tête et il est mort. Tzedaka tatzilmi mavet, ça veut dire quoi, Tzedaka tatzilmi mavet? C'est-à-dire que la Tzedaka sauve de la mort. Quel est le rapport? C'est la question que je me suis toujours posée. Quel est le rapport entre la mort et la Tzedaka? Eh bien, d'après moi, la Tzedaka, quand on la donne, elle sert à rallonger la vie du nécessiteux. Et comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec nous mesure pour mesure, alors de la même manière qu'on a rallongé la vie du nécessiteux en lui donnant de quoi manger, en lui donnant de quoi vivre, eh bien Akadosh Baruch Hu agit de la même manière. Et si Hazve Halila, il y a une xéra contre nous, alors Akadosh Baruch Hu l'annule. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.